Dans cette vidéo, je vais attirer votre attention sur une motion que j'ai proposée en conseil municipal de Martigues en avril 2024, eu égard à la demande de libération de Mumia Abu Jamal, de prisonnier américain, et d'en faire le citoyen d'honneur de la ville de Martigues. Avant de vous lire la délibération, quelques précisions. En conseil municipal, vous allez voir mon intervention. Mon intervention, je défends ma proposition, si vous voulez. Je ne la lis pas dans son intégralité, car tous les conseillers municipaux l'ont en main et peuvent juger s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec ma proposition. On a eu d'ailleurs une expression du Rassemblement national en contre, eu égard au fait que c'est quelqu'un qui, d'après eux, a assassiné un policier. On a eu une expression du représentant du maire, d'ailleurs, voilà, du maire, au nom de la majorité PCPS-GRS, en disant qu'il voterait contre parce que c'est pas une proposition qui a été amenée par eux. Et moi, je l'ai défendu et je continue à la défendre. Et je défends aussi cette idée que dans Martigues, il peut y avoir des citoyennes et des citoyens d'honneur. J'ai déjà proposé que Salah Hamouri soit citoyen d'honneur, que Mimo Lucano, le maire de Riaché, soit citoyen d'honneur de la ville de Martigues. Et ces propositions-là, je les fais parce que j'ai la conviction qu'on a un devoir d'éducation populaire aussi et de participer à l'histoire en tant que ville. Je sais qu'il y a beaucoup de villes qui le font et c'est très bien parce que ça signe quelque part, ça signe notre engagement pour un autre modèle de société à travers des personnes qui symbolisent des combats pour l'émancipation des peuples, des combats pour la liberté, des combats pour la justice et l'égalité, etc., etc. Et donc ces combats-là, ces personnes les incarnent. Je sais bien qu'elles ne résument pas l'ensemble du mouvement social, hein, évidemment, mais ce sont des symboles. C'est comme ça que je les prends. Et j'aimerais un jour voir, par exemple, que la ville de Martigues s'engage pour, je sais pas moi, la libération de Marwan Barghouti, par exemple, en ce moment, en plein massacre à Gaza. Ça serait des choses importantes pour moi. Donc je continue. Et Mumia Abu Jamal, je suis signataire de la tribune qui demande sa libération, la dernière tribune qui s'appelle 1000 soutiens de France interpellent le gouverneur de Pennsylvanie. Et je suis heureux d'en être signataire parce que je pense que vu il va avoir 70 ans cette semaine, là, c'est hyper important qu'on relance la question de sa libération. Et je sais que sa peine de mort a été commuée en prison à perpétuité. Et donc, dans ma délibération que j'ai distribuée, qui a été distribuée par le conseil municipal à tous les conseillères et les conseillers municipaux, ils ont eu l'ensemble du récap historique, plus ce texte que je vous lis avant de vous montrer ma prise de parole lors du conseil municipal. Journaliste noir américain, Mumia Abu Jamal a été condamné à mort en 1982, à l'issue d'un procès raciste et expéditif, dont l'inéquité est internationalement reconnue. Les commissions des droits de l'homme, de l'ONU, Amnesty International, le Parlement européen, etc. Accusé d'avoir tué un policier, il a toujours crié son innocence. Et depuis 42 ans, sa situation suscite une mobilisation sur tous les continents. Mumia reste une figure emblématique du combat pour l'abolition universelle de la peine de mort. Comme l'a déclaré le prix Nobel de la paix, M. Desmond Tutu, à sa sortie d'une visite à Mumia Abu Jamal, alors dans le couloir de la mort. La peine de mort écartée, dit-il, c'est désormais le déni de justice qui doit être reconnu et Mumia libéré. Depuis 4 décennies, des manifestations de soutien ont lieu dans le monde entier, à l'exemple du rassemblement mensuel qui a lieu à Paris, à proximité de l'ambassade des États-Unis. Et de nombreuses villes ont pris des engagements en faveur de sa libération. Dans 2 semaines, alors à l'époque où je l'écris, là c'est aujourd'hui, Mumia Abu Jamal aura 70 ans. Il est vraiment temps qu'il soit libéré pour rejoindre sa famille, d'autant que sa santé est sérieusement détériorée ces dernières années. Aussi, le conseil municipal de Martigues, c'est l'invitation que je voulais faire lors du conseil, réuni ce jour, demande à la France de peser sur le gouvernement des États-Unis afin d'obtenir la libération de Mumia Abu Jamal et fait de Mumia Abu Jamal un citoyen d'honneur de la ville de Martigues. C'est donc la motion que tous les élus présents au conseil municipal avaient en main et qu'ils ont donc tous et toutes rejeté en bloc. Je le déplore vraiment. Voilà, c'est comme ça fait partie des combats politiques, des jours on gagne, des jours on gagne pas. Bon, il n'y a pas beaucoup de jours où je gagne en ce moment, mais je continuerai quand même à porter cette question-là du devoir d'éducation populaire que nous avons en tant que municipalité de gauche sur des grands combats comme celui-là, notamment celui de la question de la peine de mort et de la question du traitement raciste des affaires judiciaires. Voilà. La motion, elle a une importance de la poser aujourd'hui
Mais Monsieur Di Maria, vous pouvez l'écouter quand même, parce que, je sais pas, on écoute tous des trucs qu'on n'a pas envie d'écouter des fois, c'est la vie. Hein. Alors, Mumia Abu Jamal a été condamné à mort le 3 juillet 82. Depuis, il est dans le couloir de la mort aux États-Unis et il y a eu 2 fois un ordre d'exécution de sa peine, de sa sentence de mort en 95 et 99. Mais depuis 2012, sa peine de mort a été commuée en prison à vie. Mais vous savez que Desmond Tutu a par exemple dit la peine de mort ayant été écartée, c'est désormais le déni de justice qui doit être reconnu et Mumia libéré. Ce déni de justice, de nombreuses villes se sont engagées en la faveur de le faire reconnaître. Hein, des villes en France, aux États-Unis, au Canada, etc. De nombreuses villes. Il y a eu de nombreuses tribunes qui sont parues, hein, dans laquelle certains d'entre nous ont été signataires d'ailleurs. Un appel qui est fait récemment parce que la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines en fait exactement, Mumia Abu Jamal aura 70 ans. Et depuis 1982, il est enfermé. Et ma demande, c'est une demande pédagogique en réalité, c'est pour faire vivre ce combat, pour que les gens comprennent ce qui se passe et que la ville s'engage à le soutenir et notamment en faisant un citoyen d'honneur. C'est la proposition de ma motion ce soir. Je vous remercie de l'avoir écouté. Mais c'est la moindre des choses. On écoute ce que chacun d'entre nous dit, même quand on quitte son fauteuil de conseiller municipal. Je ne comprends pas, hein, Monsieur Di Maria, vraiment. Alors voilà. Ceci étant, pour les raisons que je disais tout à l'heure, on ne va pas voter cette